Madame la Présidente, mes chers collègues, je tiens d'abord à excuser Guillaume Garot, notre président de groupe, retenu ce matin à Paris à l'Assemblée nationale. Il nous rejoindra cet après-midi. J'adresse mes félicitations républicaines au nom du groupe aux nouveaux députés élus ou réélus partout en Pays de la Loire. Il y a un an, les électeurs nous donnaient la délicate mission d'un mandat régional, nécessairement inscrit dans la relance et la transition. Pourtant, en un an, force est de constater que vous n'avez pas rempli cette mission. L'actualité nationale, bien que chargée, ne justifie pas l'inaction régionale. Nos 2 dernières sessions budgétaires n'apportent que des éléments minimes, des légers transferts de crédits. Face à l'urgence climatique, cette dernière semaine nous l'a encore rappelé, face à l'urgence pour le pouvoir d'achat, pour la justice sociale, vous nous dites voir, Madame la Présidente, toutes ces Ligériennes et ces Ligériens qui n'arrivent plus à joindre les 2 bouts. Et pourtant, vous nous dites que votre budget primitif est suffisant et vous refusez à nouveau de l'actualiser comme déjà en mars dernier. Vous venez de parler de faire des choix ambitieux et pourtant, ce refus de prise en compte des urgences, nous le retrouvons dans toutes les commissions. Vous nous avez promis un plan Marshall pour la culture et le sport. Ce plan est nécessaire, il était également dans nos engagements, mais toujours rien. Aucun rapport en commission culture en mars, un seul cette fois-ci. Puisque le rapport du GIEC régional ligérien ne sera présenté qu'aux élus régionaux, membres de la commission 5 et aux présidents de groupe. Madame la Présidente, c'est pourtant bien vous qui nous aviez assuré en octobre puis en décembre que ce rapport serait présenté à tous les élus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les PV. Et quand on voit votre recul sur l'artificialisation des sols, on voit bien que malgré vos annonces et vos promesses, vous n'avez pas fait de l'écologie une priorité. En lieu et place de la transition écologique, la majorité régionale invente la régression écologique. Dans cette session, nous allons parler de santé. Ça tombe bien, c'est une des priorités du Printemps des Pays de la Loire depuis sa création. Les urgences craquent, des soignants à bout, des parents inquiets pour leurs enfants, pour le vieillissement de leurs parents. Et face à ces inquiétudes, ces souffrances, comment pouvez-vous proposer un plan santé si c'est pour ne rien écrire ? Rendez-vous compte, sur les 103 mesures, 2 nouvelles mesures seulement, une seule mesure est chiffrée avec un calendrier et un objectif. Il y a 64 mesures qui existent déjà dans d'autres politiques publiques de la région et 30 mesures sont issues des précédents plans accès à la santé et santé des jeunes. 30 mesures dont on se dit que si elles ont été reconduites, c'est parce qu'une évaluation a été faite, un bilan qui s'est révélé positif. Eh bien non. Vous renouvelez des mesures sans vous assurer qu'elles sont efficaces. Et pourtant, c'était une promesse aussi. Je cite page 24 du précédent plan santé. Chaque année, un bilan viendra enrichir le plan via la concertation avec les différents acteurs. Une évaluation sera par ailleurs conduite pour mesurer l'impact des actions mises en œuvre. Fin de citation. Vous ne l'avez jamais fait. C'est à rebours des principes de bonne gestion et d'efficacité dont vous vous targuez habituellement. C'est pourquoi nous vous proposerons lors de cette session de construire une mission d'évaluation réunissant des élus de la majorité et de l'opposition pour avancer ensemble sur ce sujet si important au quotidien. Dans cette session, attachée à notre esprit de proposition, nous vous proposerons plusieurs mesures, comme le recrutement de 150 médecins infirmiers en pratique avancée, comme un plan bien vieillir afin d'accompagner les associations qui œuvrent dans le maintien à domicile et en soutenant la construction de logements adaptés aux personnes âgées. Dernier exemple, les doctobus. C'est un de vos 2 engagements pour la santé dans votre programme 2021. Cela tombe bien, c'était aussi dans notre programme. De votre côté, vous écriviez alors, page 13, le lancement de doctobus dans le but de garantir la santé partout et pour tous. Et cet engagement est devenu dans le plan santé. La région étudiera ainsi la faisabilité d'une expérimentation d'un doctobus proposant des consultations médicales. Étudier la faisabilité d'une expérimentation. C'est quand même le degré 0 de l'action. Vous osez dire, Madame la Présidente, à tous ces Ligériennes et Ligériens qui attendent ce dispositif pour pouvoir se soigner, que vous allez étudier la faisabilité d'une expérimentation. Alors nous vous proposons plutôt le financement et le lancement franc et clair du dispositif de bus itinérants de services médicaux avec l'objectif d'un bus par département en 2024. Sur la politique territoriale maintenant.
Nous soulignons des progrès dans la relation avec les territoires, un dialogue et un contrat plus encadrés par des principes stratégiques. Tant mieux. Notez que nous le proposions en 2017. Une aide plus appuyée à l'ingénierie 2023-2026, vous annoncez 118 millions sur 4 ans, soit en moyenne 30 millions par an. Bien loin des 73 millions de moyenne de 2017 à 2020. Déjà en 2020, vous vous vantiez d'avoir fait un plan de relance. C'était en fait 64 millions que vous avez diffusés cette année-là. Cette relance n'a fait que décaler d'1 an l'année blanche de rediscussion des contrats. Cela donne 20 millions d'euros en 2021. Mais, et c'est incompréhensible, en 2022, seulement 5 millions d'investissements ont été prévus dans les territoires. Maurice Perrion nous avait répondu en 2017, je cite, « Il n'y aura pas d'année blanche à la fin des contrats ». Promesse tenue cette fois-ci. Il n'y a effectivement pas eu d'année blanche, il y en a eu 2. Qu'avez-vous fait depuis 4 mois? C'était la question de Guillaume Garot en octobre dernier lors de notre première session. Qu'avez-vous fait depuis 1 an? C'est aujourd'hui ma question. Cette nouvelle politique territoriale est attendue depuis janvier 2021. Elle prendra donc forme uniquement à partir de janvier 2023. 2 ans d'attente pour 2 fois moins de crédits. Nous regrettons enfin le manque de lien entre les stratégies régionales et les contrats à venir. Vous nous répondez, nous ne sommes pas là pour avoir une vision, vous venez de le dire, descendante et technocratique. Mais il ne s'agit pas de ça. Nous demandons une région stratège qui fixe des objectifs, des conditions à ces contrats. Si le rôle de la région est d'être un simple guichet d'aides diverses, alors à quoi servez-vous? À quoi servent nos grands schémas? À quoi sert votre mandat? Si la décentralisation avait voulu que les régions ne soient que des guichets, on ne leur aurait confié ni autonomie ni compétences. Vous êtes à rebours de l'esprit du rôle d'une région. Là aussi, nous proposons une série d'amendements pour une région stratège qui allie efficacité et souplesse. Voilà donc où nous irons dans cette session, Madame la Présidente. Si vous n'avez rien à nous proposer, nous avons des choses à dire et à proposer. Avec nos amendements et nos remarques, nous vous proposons de participer à une politique de santé et des territoires utile aux habitants, aux élus, qui répond aux urgences et aux préoccupations du quotidien, qui respecte les besoins et les promesses, qui respectent les Ligériens et les Ligériennes. Je vous remercie.